Bien-aimés, nous sommes de nouveau ensemble aujourd'hui. Je vais vous parler de frapper à la porte, toquer à la porte. C'est quoi? Quand vous allez chez un tradit pour la consultation, vous devez toquer à la porte. Vous devez frapper à la porte pour que les ancêtres vous ouvrent la porte. C'est notre spiritualité africaine. Moi, j'ai la chance d'être née de parents très pieux, chrétiens de l'EPC. J'ai fait le collège 5 de Marie chez des sœurs catholiques canadiennes. J'ai eu cette grande chance d'être près de ma grand-mère, Nkoko. Le corps, c'est la confrérie secrète de Fambassa, l'escabeau, que voici, qui œuvre pour la paix. Nous sommes des guérisseuses. J'ai eu cette chance-là, mais beaucoup d'entre vous, surtout la jeunesse, n'ont pas eu la chance d'avoir la tradition à côté. Donc nous, notre rôle, nous les aînés, nous devons vous aider. Ce n'est pas une question de radicaliser. La spiritualité africaine n'est pas une religion. L'homme est né en Afrique. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Quand nous sommes nés, nous avons trouvé la spiritualité africaine. Maintenant, les religions sont venues. Je respecte tous les prophètes qui sont des grands hommes. Il y a des prophétesses. Ce sont des hommes, des femmes, de Dieu. C'est comme toi et moi. Donc nous devons vraiment les respecter. La spiritualité africaine accepte tout le monde. Que tu sois chrétienne, que tu sois musulmane, que tu sois Bouddha, que tu sois quoi. Ta religion, tu viens à la spiritualité africaine, on va t'accepter. Donc il ne faut pas être radical. Je vois certains chrétiens qui disent que si tu vas voir un tradit, c'est que tu es parti faire les fétiches et tout. Il faut enlever ça de votre tête. Parce que c'est ça que les missionnaires avaient amené pour dire que non, on doit jeter toute notre force qu'on avait parce qu'on s'est converti. Et on a mal compris ça. Moi, bien au contraire, je reste traditionnaliste. Quand j'ouvre ma Bible, je prends ce qui est bien, ce que je comprends, ce qui me fait du bien, la parole qui me fait du bien. Mais je ne peux pas rejeter ce qui est ma force. Donc, bien aimé, il faut toquer, frapper à la porte quand vous allez chez un tradition pour que les ancêtres vous ouvrent la porte. Je vais vous lire un passage dans la Bible. Vous allez ouvrir dans Jonas. Voici Jonas. Jonas 7. Jonas avait fui, il est entré dans un bateau. Il est parti dans le bateau avec les hommes qui conduisaient. Maintenant, le bateau a commencé à chavirer pour couler. C'est là où le capitaine a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis ils se dirent l'un à l'autre, venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Ils tiraient au sort, bien-aimé. Ils avaient consulté. Ils avaient tiré les courriers. Voici les courriers. Vous voyez. Les courriers servaient de monnaie avant. En Afrique, quand vous entendez même son bruit comme l'argent. Donc, on décore aussi avec. On peut faire les boutons, on peut faire tout. Quand vous allez voir le tradit, vous allez frapper à la porte, il va tirer les courriers. Ou chacun a, d'autres font avec les allumettes, d'autres font avec la lance. Chez nous, les Bassa, beaucoup. On a le corps aussi,
on a la lance, on a la terre, on a beaucoup. Moi particulièrement, je travaille avec l'escargot et les coris. Maintenant, quand vous allez frapper à la porte, vous pouvez amener soit 5 francs, un courrier, 1000 francs, 2000, 5000, ça dépend. Et sachez que les ancêtres boivent, mangent, dansent avec nous. Quand ils sont contents, ils vont répondre à ta demande. Le tradit doit faire beaucoup de sarga. Quand vous venez et qu'il faut, on trouve un traitement à faire, il faut payer les ingrédients. Les écorces sont maintenant chères parce que c'est rare. Tous les arbres sont coupés, tous nos gros arbres qui nous donnaient la force sont coupés et c'est exporté partout. Ce qui fait que nous, c'est difficile maintenant pour avoir des bonnes écorces à côté. Il faut payer cher parce que les apprentis partent couper ça loin. Donc, quand on vous demande les ingrédients, de donner une certaine somme, ce n'est pas pour vous faire du mal ou pour vous escroquer, comme d'autres aiment souvent parler là. Moi maintenant, moi Ngoumsi, j'ai 62 ans, je suis retraitée, j'ai roulé ma bosse, je la roule même encore. Donc, je ne vais pas attendre de faire la consultation pour prendre l'argent là pour manger avec. C'est l'argent qu'on fait des sacrifices. On achète à boire, à manger, on donne aux gens. Quand vous allez chez un tradit, vous allez voir que c'est toujours plein de monde. Tous ces gens-là. Il y a ceux qui viennent la consultation. Il y a les malades qui dorment là. Tout le monde, il y a qui viennent visiter seulement. Ils mangent, ils boivent. Maintenant, pour un traitement, si je te dis, voilà un traitement que je vais te traiter telle maladie, apporte-moi le caméléon, tu vas apporter. Je dois obliger que envoyer quelqu'un pour aller acheter ça. Donc les ingrédients coûtent cher. Quand vous venez faire la consultation chez moi ou chez un autre tradit, préparez-vous que vous allez frapper à la porte, vous allez cogner à la porte, vous allez toquer, ngore. Chez nous, en Bassa, on appelle ça que ngore. Ok, bien aimé. Mes chers enfants, mes amis, bien aimés, vraiment, à bientôt. Vous avez mon numéro, je vous le redonne encore. Plus 33 7 58 03 97 72. Plus 237 699 68 63 71. Tous ces numéros-là, c'est WhatsApp. Que tu sois au Cameroun, que tu sois à Washington, que tu sois partout en Inde, tu appelles par WhatsApp, tu écris le message par WhatsApp. Tu vas aussi sur ma page Facebook Corps Vision. Donc, partagez parce que le soleil doit briller pour tout le monde. Soyez bénis.